Hola, hola, et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, petit tirage intemporel, sentimental, au choix, la totale, spéciale, célibataire. Hein. Là, on se focus. J'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup de messages aussi, donc on va y aller. Là, je viens juste d'allumer la caméra. Je peux essayer de prendre une voix sexy quand je vous parle, mais... Oh là là, ça va me demander... Ça va me demander beaucoup d'énergie. Bref, Malou. Je suis pas obligée de prendre une voix d'homme non plus. Alors, on fait ça ensemble. Avant de commencer, évidemment, tu t'abonnes. N'hésite pas à mettre la petite cloche pour ne rien rater. Alors, nous allons prendre le tarot, The Light Years Tarot pour commencer. Nous allons prendre l'oracle coup de cœur. Et nous allons prendre le grand oracle de la mort. 3 jeux. On a le Muse Tarot. Ouais, je m'installe, mais Malou, c'est n'importe quoi. Le Muse Tarot aussi, si j'ai besoin de précision. Le Osho, je le cache un peu parce que le Osho, il met des fessées. Et là, on n'a pas envie de fesser. Donc, 3 choix. Je me prépare, tranquillou. Comment choisir? Je ne sais pas, je réfléchis. Si, je vais vous aider. Je vais vous aider. Ça y est, j'ai. Faut faire le choix parce que là, cette vidéo, elle va se faire face to face, ok? Pour rappel, les vidéos où je montre uniquement les cartes, c'est les horoscopes hebdomadaires et mensuels. Voilà, là, j'ai envie qu'on se regarde les yeux dans les yeux, mais j'ai conscience que certains ont peut-être un peu de difficulté à faire un choix quand vous ne voyez pas. Il y a un truc, il faut que ce soit visuel. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous tirer pour tous 3 choix. Je vais tirer 3 cartes de l'oracle du féminin sacré. Et vous allez prendre le choix qui vous touche le plus. Après, sachant que vraiment, c'est très important, la carte qui va sortir pour votre choix n'influera en rien. N'influencera en rien. Influer, influencer. Bref, la carte n'a rien à voir avec le tirage qui va suivre. C'est vraiment un message. Si le message vibre, tu le prends. C'est un message pour toi. Mais après, il y aura le choix du tirage. Ok? Enfin, il y aura le tirage que tu as choisi plutôt. 1, 2, 3. Allez, je me centre. Et je vous rassure, je vous montre toutes les cartes. Donc, tapez pas. Allez. Donc, pour les célibataires, tirage numéro 1. Numéro 1. Oui. Tirage numéro 2. Oui. Et tirage numéro 3. Oh. Pour vous aider à faire votre choix, je vous dis donc les 3 figures que nous avons eues. Rita de Casquilla, la patronne des causes impossibles. Je suis miraculeuse. Mes prières créent de puissants canaux de possibilités. Choix numéro 1. Choix numéro 2. La Madone noire, la Madone des ermites. Déjà, on est sur du badass, hein, les 3, parce que j'ai la 3e devant le nez, sous le nez. Je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer. Choix numéro 3, nous avons eu Tara verte. La Bouddha de l'action éclairée. Mon âme façonne chacun de mes pas. Je fais ce que mon cœur, j'ai du mal à le dire, hein, m'impose de faire. Je vous les relis. Je suis miraculeuse, mes prières créent de puissants canaux de possibilités. Choix 1. Je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer. Choix 2. Et le choix 3, ce sera mon âme façonne chacun de mes pas, je sais ce que mon cœur m'impose de faire. Voilà. Allez, on y va. On va faire avec le The Light Years Tarot un petit état des lieux. Je rappelle que ce sont pour les célibataires, ça peut marcher si vous avez quelqu'un dans le cœur, mais ça peut fonctionner. Ça fonctionne. C'est comment vous vous situez dans la vie de couple. Vous êtes célibataire ou pas, vous pouvez aussi être en triangulaire et vous considérez comme célibataire, c'est très compliqué. Vous vous sentez seul dans la vie, voilà, et vous attendez ou pas l'amour. Alors vous, votre état des lieux, votre énergie, vous êtes dans la communication, la tempérance, la canalisation aussi.
Vous avez beaucoup d'énergie, vous en avez conscience, beaucoup de pouvoir aussi, on m'envoie, et vous canalisez ça. Vous canaliser, c'est pas forcément canaliser la source, certainement, hein, mais c'est surtout vous arrivez à trouver votre juste équilibre. Vous arrivez à être OK avec vous et à vous adoucir quand il faut, à vous énerver quand il le faut. C'est comme si là aujourd'hui, vous commenciez à être en phase avec vous. J'ai eu une magnifique reine de bâton, hein. Le pouvoir de création féminin, l'assurance aussi. Vous êtes confiant, confiante, et on est serein par rapport à ce qui arrive. On est aussi serein parce que là, on voit une femme qui reçoit beaucoup de messages. Il y a beaucoup de connexions là, hein, pour ce choix numéro 1, c'est assez fou. Et on a eu la cavalier d'épée. En fait, vous, votre état d'esprit, c'est qu'il y a encore des choses à régler, vous en avez conscience. Vous vous êtes peut-être tempéré par rapport à une situation, du passé ou actuelle, quelque chose qui n'a pas duré longtemps, mais vous êtes tempéré. Et là, vous avez accepté d'aller vous occuper de vos peurs. On va essayer de voir de quoi parlent ces peurs, peut-être, avec le Muse, The Muse Tarot. Oh là là, j'ai eu la tempérance encore again. En fait, votre nouvel état d'esprit vous fait un peu peur. J'ai eu la tour. Vous avez peur que ce soit passager, cyclique et que ça s'effondre. Et j'ai eu la force. On vous dit, mais vous avez peur de votre pouvoir, de votre potentiel. J'ai l'impression qu'il y a tout qui s'aligne pour vous. Mais sortez de cette peur et acceptez. Vous avez un pouvoir de création qui est exceptionnel. Et la tour... Vous avez peur qu'il y ait un truc qui pète, mais il faut que vous compreniez que la chose qui a pété, elle a déjà pété. La tour, elle s'est déjà cassée. Elle ne peut pas se recasser. Vous êtes en train d'en bâtir une autre. Et c'est comme si vous vous disiez, certains, tiens, comme j'ai une tour qui a cassé, si j'en fais une autre, elle va tomber. Du coup, vous ne la faites pas. Et là, on est aussi dans l'autosabotage. C'est du coup, comme j'ai peur que ma tour se casse, je ne construis pas ma tour. Du coup, j'ai pas de tour. Alors, elle n'est pas cassée, mais elle n'est pas là. Et c'est ça aussi l'autosabotage. On vous dit là, moi, ce que j'ai, c'est... Oh là là, posez-vous et regardez votre force. Il y a un pouvoir créateur, on l'envoie tout le temps là, pouvoir créateur, pouvoir créateur, pouvoir créateur. Vous pouvez aujourd'hui, les célibataires du choix numéro 1, faire tout ce que vous voulez, tout créer, co-créer tout ce que vous souhaitez. Et là, j'ai eu l'as d'épée. Vous avez la pensée claire, tout s'est éclairci, tout s'est illuminé. Acceptez ça. Quelque chose de nouveau pour vous. Et ça vous fait bizarre. Ce n'est pas grave. On continue. Qu'est-ce qui arrive pour vous là? Si vous arrivez à rester dans cette énergie de tempérance et de confiance en vous. On vous dit quand même d'être prudent. J'ai cette notion de prudence qui sort. Vous êtes prudent sur le départ. On me redit la même chose. Vous êtes prudent sur ce que vous avez fait là en fait. Il y a eu un gros changement. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a une rencontre qui arrive. Donc, il y a eu le départ par rapport à... Le départ, c'est par rapport à une pensée, par rapport à une ex-relation peut-être. Ça peut être un milliard de trucs, mais ce nouveau départ, c'est le fait d'être tempéré. Il part de vous. En fait, on s'en fout de ce que vous avez lâché. Vous vous êtes retrouvés, vous vous équilibrez. Donc, vous êtes parti. Il y a un départ, il y a eu un changement d'attitude de votre part. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a une rencontre qui arrive, qui va remettre de l'espoir et une forme de regain dans votre cœur. Mais ça vibre quand même la peur. La peur. On va essayer de voir de quoi. Moi, je vibre la peur. Là. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur que ça marche, peut-être. Vous avez peur de la légèreté. C'est assez fou, ça. Et j'ai encore cette prudence. On va aller plus loin. En fait, c'est comme si vous n'aviez pas... Ouais, on vous demande de faire confiance. C'est ça votre plus grande peur. On vous demande de faire confiance, de faire le grand saut. C'est comme si vous n'aviez... Ouais. Vous n'aviez jamais eu de... Marrant, j'ai la chance et l'échec, là. C'est comme si vous n'aviez jamais eu de chance en amour. Et en fait, il y a une rencontre qui arrive... Et c'est tellement improbable pour vous, tellement pas normal, tellement pas habituel que vous allez vous dire oh, mais non, mais il va encore se passer ça, 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 et toutes vos peurs vont revenir. Mais en fait, vous oubliez une donnée, c'est que vous avez laissé entrer la tempérance en vous et votre pouvoir créateur et votre... Je sais pas pourquoi, c'est pas la carte de la force, mais on m'envoie la force. Vous savez
vous réajustez, vous rééquilibrez. Et on vous demande d'accepter ça et d'arrêter d'avoir peur de la confiance. Voilà. C'est pas fini, ne parte pas. Toi, le choix numéro 1. Je termine avec l'oracle coup de cœur. Hi! Et je mets par terre. Ouais. Alors, petit spoil. On dit qu'il y a cette notion de temps. Il y a une notion de temps, de rapidité, de patience qui est là. On ne datera pas, évidemment, vous savez comment fonctionne Malou, on ne datera pas. Et c'est en intemporel, mais le message que j'ai, c'est à la fois, prends ton temps, prends le temps d'avoir confiance, de refaire confiance, prends le temps de toi de te remettre à niveau. Parce que là, ce que j'ai, c'est que la rencontre qui arrive, j'ai le pacte qui est sorti, le pacte et les aimants. Vous êtes sur une rencontre d'âme, il y a un pacte qui a été fait avec l'âme que vous avez rencontrée. Je parle de l'âme. Je parle en tant qu'âme et pas en tant que personne matérielle. Alors évidemment, l'âme et la personne matérielle, au bout d'un moment, ne font aucun. Mais là, on parle de l'âme. L'âme, moi je vous montre le cœur, c'est pas forcément là où est l'âme, mais on s'en cogne. Vous allez être attiré par une personne où il y a une entente, un pacte de signé. Vous allez être, ce que je ressens, complètement perdu quand vous allez la rencontrer. Parce que là, j'ai quand même cette notion de femme indépendante avec cette reine de bâton. Et là, vous allez être happé par cette personne, attiré, aimanté, et vous allez vous dire, oh putain, moi je veux pas ça, moi je suis indépendant, je suis indépendante, j'ai pas besoin de quelqu'un. Et vous allez revivre une forme d'emprise, peut-être. Vous allez y penser, en tout cas. Je ne dis pas qu'il y a de l'emprise. En tout cas, cette rencontre, cette âme, ce pacte d'âme, ce contrat d'âme est fait pour vous sortir définitivement de cette notion d'emprise. J'ai la visualisation et l'abondance. Et j'ai la guérison. C'est un énorme tirage, hein, énorme pour vous. C'est une rencontre qui va vous chambouler le cœur, la tête, et surtout la vie. C'est une rencontre très importante, mais j'insiste, il y a des peurs qui vont remonter. Le tout, c'est à vous. C'est est-ce que vous acceptez vos peurs? Est-ce que vous acceptez de les transmuter ou pas? Et évidemment, si vous bloquez votre évolution, vous allez bloquer l'évolution de la personne, de la relation et de votre relation d'âme. Parce qu'il y a un labyrinthe. Pour que ça matche, il faut en sortir. Après, ce sera à vous, c'est est-ce que tu acceptes la mission ou pas? Voilà, et bien, rock'n'roll. On y va pour le tas numéro 2. Je reprends toutes mes cartes. C'est pour ça que je ne prépare pas l'état d'avance. C'est que je reprends toutes les cartes. Je veux que tout le monde ait la même chance. Je ne peux pas mettre chance. Choix numéro 2, c'est parti. Mon kiki. Et bien, le choix numéro 2, il est costaud. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. J'ai eu le magicien, le fou, la 10 de denier. Vous avez remis en question, vous avez changé aussi, vous avez changé une vision du couple et de la famille là avec cette 10 de denier, pardon. En fait, cette notion était très importante pour vous, c'était une croyance, limitante ou pas, mais c'était une croyance qui ne vous appartenait pas. Et c'est comme si là, vous la réappropriez. C'est ok, moi, ma famille, je veux qu'elle soit comme ça. Il y a une idée qui a changé par rapport à ça, j'ai le magicien et le fou. Vous vibrez une autre énergie par rapport à ce blocage. Pour moi, c'est plutôt, le blocage était dans la vision de la famille. Et comme vous avez changé votre vision, vous êtes en train de tout recommencer. Vous êtes en train de recommencer un nouveau cycle avec une nouvelle énergie, une nouvelle envie, un nouveau besoin, qui est peut-être plus juste avec vous. Peut-être, pour moi, il y a plus de justesse. J'ai eu la 7 de denier et le roi de coupe. Vous êtes ancré dans vos émotions, vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé. Vous êtes très léger aussi, il y a beaucoup de douceur. Il y a un côté masculin qui est apaisé. Vous êtes patient, vous êtes serein, c'est ce qu'on m'envoie. En dos de deck, j'ai eu la 9 de denier. On prend soin de soi, on s'occupe de soi. C'est ça votre énergie là, votre dynamique, c'est ça, c'est la notion de famille me polluait. C'était conscient ou pas, mais vous l'avez changé. Et il y a plein de choses qui vont bouger à côté. On va avoir des petites précisions avec The Muse Tarot. Je ne sais pas si on a vraiment besoin. Là, je prends. On verra ce qui, ouais. Ce qui sort. Je ne suis pas sûre que ça sorte. Mais
Au moins une peut-être. Bah oui, oh non, il y en a eu 2. Ouh, parfait. Encore le magicien. Et on a eu la 10 d'émotion. C'est-à-dire que, c'est génial, on passe de cette 10 de denier où on est dans la matière, dans la famille, dans le concret, à la 10 d'émotion qui est la 10 de coupe, qui est les émotions, les ressentis, le cœur, l'amour. On passe de la matière à l'amour. Et vous avez changé votre conception de la famille, du couple, où c'était plutôt très matériel, je veux qu'elle soit blonde aux yeux bleus, avec des gros nichons, pas trop de fesses. Si c'est le cas, contactez-moi. N'importe quoi. Je suis plus très blonde en plus en ce moment. Bon, Malou. Pardon. Je me ressens. Au moins on se marre sur cette chaîne. Vous passez d'un truc très concret à en fait des ressentis. Vous vous en foutez qu'il y ait une belle maison, une belle voiture, une belle piscine. Vous voulez ressentir l'amour, la vibrer. Et j'ai encore le magicien, vous vous calez sur ces vibrations. Et vous vibrez quoi? Vous vibrez qui? Le roi de coupe. C'est très très beau ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Moi je sens que... Ben oui, là j'ai eu le coup de foudre et le regain. Mais oui, je sens qu'il y a quelqu'un qui arrive là. Ou qui est déjà là. Mais ça va bouger, hein. Allez. La bonté, 27, c'est le 9, on est sur de la fin de cycle. On vous demande, mais on vous demande rien. On vous demande d'être dans la bonté, vous l'êtes déjà, vous êtes connecté, il y a beaucoup de bienveillance chez vous. Le bonheur. Et la fragilité. En fait, il y a quelqu'un qui a vécu une peine, hein. En fait, vous êtes serein par rapport à l'avenir. Il y a une rencontre qui arrive, vous le savez. Enfin, vous le savez, pas forcément, mais votre cœur le sait. Et vous êtes OK par rapport à ça. J'ai encore le regain. On vous demande peut-être d'être davantage dans vos projets à vous. Il y a toujours une fragilité et une peur. Parce que c'est très nouveau pour vous de passer de la matière aux émotions. Mais on vous dit laissez faire. Laissez faire, c'est OK. Et plus vous allez vibrer cette sérénité et cette magie du magicien, et vous l'avez vibré 2 fois du coup. Parce que je prends 2 tarots, il sort 2 fois. Et mieux c'est pour vous. Alors, on va prendre avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a la chance. En fait, ouais, chance, surprise. Il y a quelqu'un qui arrive. Je pense qu'on n'aura pas de précision. Ouais. Au moment où je dis il n'y aura pas de précision, j'ai le secret qui sort. Il n'y aura pas de précision sur cette autre. C'est qu'en fait, plus vous serez... Putain, je crache. Plus vous serez aligné sur vous, plus ça arrivera vite. J'ai la chance et la surprise. La surprise, c'est le cadeau, c'est l'abondance. C'est tu as vibré ça, tu as véhiculé ça, tu as eu ça en énergie, donc ça va arriver. Et en fait, là, c'est encore fragile. Il y a un équilibre qui est fragile. On va peut-être essayer d'aller voir où est la fragilité. Allez, on prend juste une carte du Muse Tarot. Il y a un équilibre qui est bancal. J'ai le valet d'épée. Il y a beaucoup de lutte mentale quand même encore. Il y a de la lutte. C'est, ouais mais, ok c'est bien d'aimer, mais c'est bien d'avoir une maison. C'est bien d'aimer, mais c'est bien d'avoir une maison. Vous voyez, vous allez être dans cette dualité entre le cœur et le matériel. Et ce valet d'épée, là, c'est des peurs, c'est une lutte qui va se faire. Où plus vous allez avancer, plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus peut-être cette peur d'être de perdre dans la matière va revenir. On va en prendre une autre. Il y en a trop. Elle veut sortir. Le chariot. Vous avez envie d'avancer, mais il y a une crainte. C'est toujours pareil. Soyez doux, je vous l'ai dit, c'est le temps. Et la montée, c'est soyez doux avec vous, soyez bon avec vous. Soyez dans votre compassion aussi. Allez, ça suffit pour le tirage numéro 2. On continue avec le 3. Allez. Tirage numéro 3. Ça tourne, votre état d'esprit là, oh là là. Ok, votre état d'esprit il est raide là en ce moment. J'ai la 5 d'épée, la 5 de coupe et la 8 d'épée. Beaucoup de peur. La peur de la solitude, de l'abandon. Là je vois des gens qui sont pas bien, très en dessous, dans des énergies qui sont plutôt assez basses. Vous n'êtes pas bien, vous êtes très triste.
Vous vous sentez seul, vous sentez, c'est comme si vous sentiez malade, abandonné aussi. Putain, mais j'arrive pas à me caler moi. Abandonné, esselé. Il y a aussi la notion de rejet. C'est très violent. Et en fait, vous êtes complètement confronté et enfermé dans vos peurs, là, comme ça. Vous voyez, cette femme-là qui est devant le miroir, il y a tout qui va bien. Et là, en fait, quand elle se regarde, elle a toutes ses peurs. Et vous êtes complètement ligoté par vos peurs, qui sont cette 5 de couple, le fait de ne pas mériter l'amour, de ne pas avoir d'amour à donner, d'être seul aussi, d'être seul, vide, éteint. Et cette 5 d'épée qui est... Il y a une notion de manipulation un peu, moi je sens dans cette 5 d'épée, bizarrement. Et beaucoup de... Mais votre mental, il part dans tous les sens en fait, tout simplement. Il part dans tous les sens. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ce qui va se passer, et je vais voir pourquoi ça va se passer, c'est que j'ai le cavalier de bâton et l'as d'épée. Vous allez vous mettre en route. Il y a un truc qui va se passer, un événement, un épisode, une sorte de choc entre guillemets, qui va faire que vous allez avancer et sortir de cet état un peu léthargique. Vous allez arrêter de vous regarder dans ce miroir déformant et vous allez dire ok, là j'ai un truc à faire. Donc on va essayer de voir ce que c'est. Parce que le fait d'avancer avec ce cavalier de bâton, c'est une nouvelle passion qui va venir d'un coup. Ça va vous éclairer beaucoup. Sur quoi on est? Mais il y a une fin de cycle, il y a un fin de... Alors, j'ai l'ermite, vous allez peut-être réfléchir sur des choses. Il y a une 10 de bâton et une 10 de coupe. Là, il y a 2 fins de cycle. Là, on est 2-10, c'est énorme. Vous décidez de... Moi, là, le message qu'on m'envoie, c'est vous décidez d'aller vers des amis. C'est peut-être des amis qui vont vous sortir de chez vous. Je vois vraiment des gens enfermés chez eux, tout seuls, dans le noir, à bader, à déprimer. Et il y a un événement, des amis vont venir vous tendre la main, ou vous allez tendre des perches. Mais en tout cas, on va vous sortir... Ouais, on va vous sortir de chez vous, on va vous sortir de votre cloître et ça va vous faire beaucoup de bien. Et c'est con parce que c'est juste ça. Et là, j'ai eu la 6 d'émotion, la 6 de coupe pour le Muse Tarot et la reine d'émotion. Vous allez vous reconnecter à vos souhaits d'enfant. À mon avis, c'est des amis. Vous allez faire des trucs très cons, des trucs que vous faisiez il y a longtemps, des trucs qui vous font du bien. C'est peut-être des gens qui savent que vous n'allez pas bien et qui vont dire, tiens, pour que machin aille mieux, qu'est-ce que je dois faire? Et ça peut être faire du vélo, aller dans une piste, ça peut être, enfin, c'est pas d'exemple. Mais ça peut être faire une course en sac. Vous voyez, on arrive peut-être à des âges où vous n'avez plus besoin de faire une course en sac. C'est plus de votre âge, mais vos amis vont savoir. Et en fait, la présence de vos amis et des activités aussi, parce que j'ai une notion d'activité, de mouvement, va faire que on va vous proposer des trucs absurdes, rigolos, qui vous faisaient marrer quand vous étiez enfant. Et on me dit que vous pouvez très très fort compter sur vos amis. Voilà ce que j'ai. Vous avez des amis qui vous sortent la tête de l'eau, quoi. Et vous êtes entouré, finalement vous n'êtes pas seul. On va essayer d'avoir un petit message dans l'amour. Ouais, en fait, j'ai la concrétisation et vous êtes en train de vous libérer de l'emprise. Donc, avant, il y avait l'emprise d'une personne, peut-être. Et là, vous sortez de l'emprise de la solitude. Donc ça, c'est plutôt très bien. En vrai, en vrai, je vois pas de relation là qui arrive. Vous n'êtes absolument pas prêts. C'est le message que j'ai. Le message, c'est laissez les autres s'occuper de vous. Ouais, j'ai eu la gestation et les divertissements, c'est complètement ça. Amusez-vous, prenez votre temps. La gestation, c'est une notion de temps, c'est une grossesse. Et divertissez-vous, amusez-vous, les choses vont se mettre en place. Et après, qu'est-ce qu'on a? J'ai la lumière. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il vibre. Je vous dis merci très fort, à tout très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner évidemment. Et on se retrouve tous les jours pour des guidances quotidiennes et les horoscopes, et les conseils en spiritualité, et les conseils en outils de développement personnel. Et la totale, et la totale, et la totale. Voilà. Merci d'avoir suivi El Tarot de Malo. Et je vous dis à demain. Bisous. Je vous aime très fort. Ciao, ciao.